Ouais, une semaine très difficile, je crois que pour tout le monde, pour le staff, les dirigeants, le club, les supporters, les joueurs. Un dimanche très difficile aussi et voilà, il y a des défaites qui peuvent passer, mais pas celle-ci, pas celle auquel on a assisté samedi avec voilà une démonstration des Palois, 38 points encaissés chez soi. Je crois que moi, ça fait 18 ans que je suis au club, j'ai rarement vu des défaites comme ça et donc voilà, très beaucoup de déception, de colère aussi un peu et donc une semaine pas particulière parce qu'il y a déjà eu des semaines comme ça, mais où on a haussé un peu le ton, où le regard des joueurs était fermé et on a senti beaucoup d'implication et à l'entraînement, mais voilà des semaines un peu à l'ancienne, on revient sur un peu des vieilles méthodes, des vieux discours, donc je crois on avait besoin de ça pour le match qui arrive et le contexte de Brive qu'on connaît. Autant à Bayonne, oui, il avait manqué d'engagement, on n'était pas précis dans notre rugby. Là, dans notre rugby, on était plutôt précis, mais on s'est fait manger dans tous les rucks, on a perdu un nombre de ballons incalculable. Donc c'est ça qui était, personne ne voyait venir et c'est ce manque d'engagement qu'on a eu dans le match. Mais oui, il y a eu Bayonne, il y a eu quelques matchs l'année dernière, je me souviens aussi, contre des équipes soi-disant moins fortes que nous, qu'on n'arrive pas à aborder. Donc il va falloir qu'on change un peu d'attitude. On est capable de très bien se préparer à Toulouse et jouer contre Toulon. Et pourtant la semaine s'est plutôt bien passée, mais pas basculer dans la tête en se disant que ça va être difficile et qu'il va falloir batailler, quoi. Ouais, ouais, c'est un passage obligatoire. Déjà, ça nous fait du bien à nous pour évacuer un peu ça, mais voilà, il faut que c'est pas possible de rendre une copie à domicile devant 16 000 personnes chez nous, une copie qu'on a pu la rendre. Et ce que je dis, c'est pas forcément la défaite, mais c'est notre performance. On sait que ce club a certaines valeurs. Quand l'équipe rentre sur le terrain, c'est pour mouiller le maillot. Les gens, ils attendent que ça. Les supporters ont été, j'ai eu pas mal d'échos satisfaits et très contents de notre performance à Toulouse avec un joueur de moins et c'est l'état d'esprit qui était ressorti de ce match et là l'état d'esprit il y en a pas eu du tout donc c'était normal de hausser le ton et je crois que les joueurs en sont conscients mais il fallait que ça passe, il faut que ça passe par là. Je crois que ça tombe très très bien même qu'on ait ce genre de match et surtout à Brive. Ben, les équipes qui regardent les matchs maintenant, ils se disent si on met du combat contre La Rochelle, on a la possibilité de gagner le match. Donc on est prévenu. Et je crois que ce que je dis, c'est le meilleur endroit pour actuellement d'aller à Brive pour montrer qu'on a du caractère et montrer une autre image qu'on a pu montrer la semaine dernière. Parce que si à Brive, on met pas d'intensité dans notre jeu, dans le combat, dans l'agressivité, ben, on se fera manger parce que même malgré leur classement, ils ont du cœur. Ils ont à cœur de se battre tous les week-ends pour pas descendre et ils sont restés sur des dernières performances qui étaient moyennes. Mais voilà, une fin de match un peu plus aboutie contre le Racing qui a dû les mettre en confiance et ils vont se battre chèrement ce week-end. Il faut qu'on remette certaines choses dans l'ordre, notamment au niveau de l'état d'esprit. Donc ce match sera là pour ça. Après le score, on verra quel score aura à la fin, mais il faut qu'on soit performant dans notre engagement. C'est pas possible qu'on passe une deuxième fois à travers, parce qu'on l'a vu qu'à contre Pau, c'est ça qui a fait défaut et on a perdu à cause de ça. Il faut se le dire et on peut pas montrer une copie comme ça une deuxième fois. Donc c'est surtout voilà, la stratégie. On a mis un peu de côté cette semaine et c'est vraiment d'y aller avec beaucoup d'intensité, d'agressivité et après le score, on verra à la fin. Je pense pas qu'on change notre jeu parce on a des joueurs moins puissants. Voilà, on essaie d'être équilibré dans notre système, de jouer où il y a des espaces. Quand il y en a pas, bah, c'est important aussi d'avoir de la puissance et que nos joueurs nous fassent avancer. Mais voilà, c'est pas parce qu'il manque des joueurs devant qu'on va dire ben, cette fois-ci on va écarter tous les ballons. Non, il faut qu'on joue intelligemment et si on a des opportunités derrière, on les jouera. S'il n'y a pas d'opportunité, à nous de faire le travail devant, d'occuper au pied aussi et de mettre la pression défensive.
Mais déjà de base, après le match, quand on prend une défaite pareille, on est piqué. La semaine, elle est hyper longue et c'est pour ça qu'on a hâte de jouer vite le prochain match pour laver l'affront de ce qui s'est passé le week-end dernier. C'est des mots assez forts et assez justes. Donc aussi toute la semaine, il les a eus et il nous a montré les images du match et il nous a dit les choses très clairement et voilà, c'est une façon de nous remettre dans le droit chemin pour vite basculer sur le prochain match qui arrive et qui va être encore plus compliqué. On est dans un sport de contact où si tu y mets pas l'agressivité nécessaire dans un match, quelle que soit la qualité des joueurs que tu as, quelle que soit la manière dont tu joues, ben, l'équipe qui a le plus envie et qui met le plus d'agressivité a de fortes chances de reporter le match et c'est ce qui s'est passé le week-end dernier. Donc voilà, on va chez Brive qui a besoin de points et nous avec ce qu'on a montré la semaine dernière, on a besoin de se rattraper et de se remettre les esprits dans le droit chemin. Donc ça va être un très très gros match, mais on n'a pas le droit de se rater sur l'engagement. Les leaders, ils ont pris le relais. C'est pas tout le monde qui parle. Il y a des leaders dans ce groupe, donc ils ont pris le relais. On s'est réunis après chaque entraînement, on s'est réunis à plusieurs reprises et à chaque fois les leaders ont dit ce qu'ils avaient à dire. Mais c'est normal que le ton monte. On a des leaders de jeu, il y a des leaders de combat, il y a Romain Sazi qui fait son retour et qui rapporte toute son expérience et il a beaucoup parlé cette semaine, donc ça c'est important aussi de retrouver des leaders comme ça quand il y en a pas mal absents. Et après ce qui est important c'est que chaque joueur doit être aussi leader parce qu'il y a beaucoup de qualité dans ce groupe, mais chacun sait ce qu'il a à faire et si chacun fait son rôle, déjà ça rentrera plus dans l'ordre. Ouais, c'était pas simple pour tout le monde. Il n'y a pas 23 mecs qui ont fait une bêtise ou une connerie, je sais pas quelle expression on peut utiliser. Je pense que tout le monde est responsable sur ce coup-là. Donc voilà, c'était un samedi plutôt noir pour l'équipe, comme on n'a jamais trop vécu à domicile, ça c'est sûr. Ça fait mal. On est touché dans notre honneur. On va dire voilà, on va arrondir les chiffres, en prendre 40 à la maison. Honnêtement, ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Encore plus dans ce contexte-là, on se cherche vraiment zéro excuse, mais c'est sûr qu'on a fauté et c'était pas nous le week-end dernier. Non, mais c'est retrouver la base de ce sport, l'engagement et l'humilité surtout. Je pense que ces deux notions ont été absentes sur ce week-end-là, donc forcément, oui, on est très touché là-dessus et que le staff nous ait fait passer les bonnes infos, heureusement. Je pense qu'à un moment donné, faut arriver à se dire les choses et communiquer entre nous. Après, je connais la force du groupe. Le principal, c'est de vite nettoyer ce qu'on a produit samedi. On a l'opportunité samedi d'arranger ça. Donc voilà, j'espère le faire le plus rapidement possible. Je peux t'assurer que le vestiaire à la fin du match, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça à De Flandre. Et ouais, j'espère que ça va faire un électrochoc et qu'individuellement, chacun va augmenter son niveau d'engagement et tout ce qui va avec. Quoi. Parce que là, c'était tout sauf du rugby. Ouais. Enfin, après, je sais que c'est pas notre niveau. On est loin d'être là. Mais quand tu prends le classement sur la saison, pour l'instant, on appelle ça de l'équilibre. C'est une victoire à l'extérieur, une défaite à domicile. Et l'équilibre en top 14, pour avoir un peu d'expérience, à la fin de l'année, ça passe pas. Donc si on veut pas avoir beaucoup de regrets, je pense qu'il faut vite basculer du bon côté. Les équipes, forcément, quand elles nous jouent, on a été dans cette position-là. Hein. Quand on recevait les gros à la maison, où on se faisait... Enfin, c'était plutôt une fierté de les accrocher et de montrer de quoi on était capable. Tu te décuples, mais nous, honnêtement, les standards ils doivent être élevés et beaucoup plus haut que penser que parce qu'on a une étoile sur le maillot, que ça va bien se passer, parce qu'il y a un tel à côté qui est très bon, parce qu'on a une intention à côté, ça suffit pas, ça. Ça suffit pas. Je pense ouais, inconsciemment, on se repose peut-être sur deux, trois éléments qui, ça passe pas. La preuve, elle est là. Donc, honnêtement, on se déplace à Brive avec beaucoup d'humilité et avec l'ambition de faire un vrai match de rugby. Si Pau
été dur dans l'engagement, Brive, ça va être un ton au-dessus. Ça, c'est clair. Ça sera pas la même chose. Ça sera au-dessus. Cette situation-là, je la connais et on l'a connue. Jouer le maintien, être sur les dernières places, tu joues plus que le maintien. Tu joues peut-être l'avenir du club, l'avenir de ta famille. Est-ce que les gens vont rester là? Est-ce que les joueurs vont rester là? C'est des notions un peu particulières qui te font te surpasser, encore plus quand tu reçois une grosse équipe, on va dire. Donc, ouais, je pense qu'on va être reçu et dans l'engagement, ce qui est sûr à 200%, c'est qu'ils passeront pas à côté.